C'est Jamori sur Afrique Média en direct de Kinshasa. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Alors, on rappelle que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes avocat, vous êtes également député honoraire législatif 2006-2011. Vous êtes conseiller politique honoraire de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Vous êtes candidat député provincial et national dans la circonscription de la Funa, dans la ville de Kinshasa. Vous êtes signataire de la charte de la plateforme FCC. Et vous êtes également membre du regroupement ATIC, qui est l'Alliance pour la transformation intégrale du Congo. C'est bien ça? C'est bien ça madame. Alors on va commencer très rapidement. Déjà, pourquoi avoir déposé votre candidature à la députation provinciale? Merci beaucoup madame. Ce n'est pas seulement la députation provinciale, c'est la députation nationale aussi. Okay. C'est suite à la démocratie que le président de la République, Joseph Kabila, nous a amenés dans le pays. Et vous allez vous souvenir, peut-être en 2006, j'ai été élu comme indépendant dans la ville de Kinshasa. Et chose, il y a des années, ça ne s'est passé pas comme ça. Donc aujourd'hui, on est libre, on est à l'aise, on postule parce qu'il y a la démocratie. Donc le président Joseph Kabila a amené la démocratie. Donc aujourd'hui, si on m'appelle le député honoraire, c'est grâce à ce président Joseph Kabila qui a organisé des élections, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les combats qu'il y avait avant entre belligérants et les autres personnalités. Mais au moins aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes intéressé à Serge Amouri, c'est grâce à ce président que j'ai été élu député. Alors maintenant, qu'est-ce qui vous garantit la réussite à cette élection? C'est simple, madame. En 2006, il y a eu des élections. Tout à fait. J'ai été élu député national dans la ville de Kinshasa. En 2011, il y a eu des élections. Oui. Alors c'est la continuité. C'est ce qui me garantit parce que 2006, il y a eu des élections. 2011, il y a eu des élections. Aujourd'hui, c'est la continuité. La situation politique n'était cependant pas la même. Vous savez qu'il y a aujourd'hui plusieurs coalitions autour de l'opposition, ce qui pourrait quand même avantager cette opposition-là. Mais je ne pense pas, madame. Vous savez, les élections, il faut se préparer. Oui. C'est quelque chose qui doit être se préparé. Et vous devez savoir que l'FCC ne part pas alors de disperser. On est tous ensemble, unis autour du chef de l'État sortant, qui va passer son flambeau à celui qui va gagner. C'est la démocratie. Mais nous travaillons durement et nous savons que nous allons gagner ces élections haut la main et il n'y aura pas de problème. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de démocratie. On va y aller, on va parler de droits de l'homme cette fois-ci. On rappelle que vous êtes avocat, donc c'est certainement votre domaine, entre autres. Hein. Oui. Alors, quelle est la situation des droits de l'homme aujourd'hui, si on vous demandait la situation des droits de l'homme, l'évolution en République démocratique du Congo? Vous savez, on est très avancé dans ces stades. Aujourd'hui, à l'époque, je vais vous dire, pendant la Deuxième République, il y avait des problèmes, même pour passer à la télévision. Mais aujourd'hui, tout le monde est à l'aise. Aujourd'hui, vous pouvez passer à la télévision et inciter le président de la République. Vous pouvez passer à la télévision et inciter Serge Amouri. Vous êtes libre. Et je crois, vous êtes ici dans le pays, vous voyez comment les choses se passent. Il n'y a pas des arrestations arbitraires. Mais chacun doit connaître ses limites et ses devoirs, ce qui est important. Donc, droit de la femme, droit de l'enfant. Tout le monde est à l'aise. Vous savez, il y a même des dames qui sont candidates aujourd'hui. Il y a des dames qui sont là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle même de la parité. Donc aujourd'hui, on est à l'aise. Tout le monde est à l'aise. Et des gens circulent normalement. C'est vrai, il y a quand même des cas isolés à l'est du pays. Mais le président de la République, avec le gouvernement, on essaie de faire quelque chose pour que les choses s'améliorent davantage. Que dites-vous donc par rapport aux différents rapports? Vous êtes certainement au courant. Les différents rapports des ONG internationales, on ne va pas les citer. Il y a eu plusieurs rapports répétitifs en ce qui concerne la République démocratique du Congo, il faut le dire, sur la situation des droits de l'homme. Et ce sont des rapports assez catastrophiques. Alors que répondez-vous à cela? Les rapports, madame, c'est bien de faire le rapport. Oui. Mais le fondement de ces rapports, je crois que nous suivons tous, tout le monde entier suit la situation sécuritaire dans notre pays. Oui. Vous savez, les rapports, c'est autre chose, mais le fondement des rapports, est-ce que ce sont des preuves? Les rapports, moi aussi, je peux faire des rapports, je peux donner des rapports, mais il faut vérifier ces rapports. Est-ce que qui est fautif, qui ne l'est pas? Pourquoi on a fait ceci, on a fait cela? Moi, je pense que sur le plan des droits de l'homme aujourd'hui au Congo, on a quand même amélioré. La situation s'améliore de plus en plus. Et c'est vrai, on vient de loin. Les pays étaient partagés, étaient divisés. Aujourd'hui, quand même, nous essayons de voir que les choses sont vraiment améliorées sous l'impulsion du président de la République, Joseph Kabila. Et moi, je ne suis pas là pour jeter de fleurs parce que les gens vont penser que voilà, parce qu'il appartient dans tel gouvernement. Aujourd'hui, on voit les choses s'améliorent. Mais ce n'est pas encore ça, mais nous sommes sur le bon chemin et je pense qu'on va y arriver. Alors, on sait que vous allez y arriver. Alors, nous sommes à la fin de ce petit échange. On va tout simplement vous demander peut-être
de regarder, si possible, la caméra. Okay. Adresser un message à ceux-là qui sont en train de vous regarder. Nous sommes en période électorale en République démocratique du Congo. Vous êtes candidat à députation nationale, bien sûr, alliance avec le FCC, le parti du président Kabila, enfin, de son dauphin Emmanuel Shadari. Donc vous avez certainement un message à adresser aux Congolais, pourquoi pas aussi aux Africains qui vous regardent. Le message est simple, mes chers frères, sœurs, mamans. Le message est simple. Nous sommes pendant notre période de campagne. Serge Amour, il est candidat député provincial dans la commune de Kalamou. Mon numéro, c'est 34. Et je suis candidat député national dans la circonscription de la Founa. Mon numéro, c'est 199. Mon candidat que je veux élire le 23 décembre, c'est Emmanuel Shadari Ramazani. Son numéro est bien connu, c'est le numéro 13. J'invite tous les compatriotes congolais et tous les mamans, les jeunes, seront tous unis. Vous savez que l'FCC, on est toujours ensemble, on n'est pas séparés, on n'est pas divisés, on est toujours ensemble. Nous devons gagner ces élections dans la paix, dans la tranquillité, que la passation du pouvoir pour la première fois dans notre pays puisse se faire sans problème. Voilà, merci à vous, Monsieur Serge Amouri, et bonne chance en tout cas. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Merci. Eh bien, c'est la fin de cet entretien sur Afrique Média. Merci. Restez connectés à nos programmes.